Une amie d'enfance de Jordan Bardella balance tout sur son ancien ami, sur quelqu'un qui l'a déçu. Elle a mis le temps, elle voulait pas parler au début, elle a fini par en parler. Elle a fait un fil Twitter qui a un peu buzzé. Donc on va parler de tout ça. Jordan Bardella, évidemment, qui est candidat à être Premier ministre à ces élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. N'oubliez pas d'aller voter. Jordan Bardella qui porte un projet funeste pour la France, sous couverture de faire des trucs sociaux qui au final a avoué qu'il ne fera pas. Par exemple, la réforme des retraites, l'annulation de la réforme des retraites, la retraite à 60 ans, des choses comme ça, qui faisait croire qu'il ferait, qu'il ne fera pas. Bref, il est porteur aujourd'hui d'un projet d'union des droites face aux enfants d'immigrés, face aux étrangers, face aux plus pauvres, c'est-à-dire une France où ce serait au mérite, entre guillemets au mérite, parce qu'évidemment c'est bidon le mérite en général. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues plus à l'héritage, plus au capital culturel et des choses comme ça, au mérite et entre blancs. Bref, Chloé H a décidé de parler. C'est l'histoire d'un jeune de banlieue issu de l'immigration qui remporte une élection avec 31% des voix sous la bannière d'un parti fondé par des fascistes. Oui, ceci est une photo du fasciste et moi en primaire. Donc là, il y a elle et puis il y a Jordan Bardella. Quand hier, dans la ville dans laquelle nous avons grandi ensemble, son parti est arrivé en 3e position des élections européennes, demain, Jordan pourrait diriger le pays aux côtés de la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est d'une violence inouïe de voir cette personne au quotidien sur des plateaux de télé alors que il a construit sa carrière politique sur des arguments fallacieux évoquant son appartenance à la classe populaire. Si Jordan a certes grandi en Seine-Saint-Denis, il fait partie de ceux qui ont eu accès aux institutions, transmission d'un certain capital culturel. Je le sais car je l'ai très bien connu, et moi aussi j'ai eu cette chance. Donc là, vous avez un article, c'est l'enfance de Jordan Bardella par Le Monde, du mythe à la réalité, qui montre un petit peu que oui, c'était pas non plus, il vivait pas sous les ponts, Jordan Bardella, c'était parmi les gens qui étaient en Seine-Saint-Denis, qui étaient relativement bien, qui a pu comme ça, justement intégrer des partis, intégrer des hautes sphères comme ça, et qui n'aurait pas pu le faire si ce n'avait pas été le cas. Je m'adresse à celles et ceux qui ont grandi et vivent en banlieue. Ce qui est aussi violent, c'est que sur ce même territoire, pourtant l'un des plus pauvres de France, l'extrême droite atteint des scores qui déconcertent. Et c'est notamment parce que le RN a réussi sa mue d'un parti qui s'assume fasciste à un parti qui passe bien. Je m'adresse à ceux et celles qui ont grandi et vivent en banlieue et dans des milieux populaires. Voter pour un parti d'extrême droite n'est pas une solution. Ces gens ont voté chaque fois qu'ils ont pu contre des projets sociaux et la répartition des richesses. Et là, aimé, Jordan Bardella vote contre la taxe des superprofits au Parlement européen. Aimé, pouvoir d'achat, LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la NUPES. Et là, elle nous met loyer, Renaissance vote contre, et le RN vote contre le gel proposé par la NUPES et prolonge le plafonnement de la hausse. C'est la douille. De la même façon, si vous êtes une femme ou n'êtes pas un homme cisgenre, si vous êtes issu de l'immigration, si vous n'êtes pas riche, vous vous tirez une balle dans le pied en votant pour ce parti qui vomit sur vos différences. La gauche française a pu décevoir, elle est imparfaite, mais jamais elle ne fera régner en France ce climat de terreur. Vous avez d'autres options que de voter pour l'extrême droite pour manifester votre mécontentement. Vous ne voulez pas tester le RN, on l'a déjà testé et c'était tragique. Je pense qu'elle parle soit de la France de Vichy, soit même de Macron. Au final, le RN est d'accord avec Macron sur tout, mais est plus autoritaire et plus raciste, et s'allie avec des gens comme Éric Ciotti, qui sont extrêmement libéraux et qui vont vendre le pays au plus offrant. Très clairement, c'est ça. Alors moi, ça me fait marrer les nationalistes qui sont pour le libre marché, le démantèlement des services publics, c'est-à-dire les services nationaux. C'est quand même un certain projet, quoi. Le 30 juin et le 7 juillet, cette solution, c'est le Front populaire. Je terminerai ce tweet en m'adressant à la gauche. Merci pour l'union, mais il ne résoudra pas tous les maux de la société, ni de la gauche. Une fois que nous aurons fait front, posez-vous constructivement autour de la table pour entrevoir 2027 plus sereinement. On va se regarder un petit extrait de l'Égérie qui nous explique que ce n'est pas urgent pour le RN de s'occuper des retraites parce qu'ils doivent en priorité empêcher la gauche qui veut la retraite à 60 ans d'arriver au pouvoir. Ennemi du peuple un jour, ennemi du peuple toujours. D'abord, j'ai rejoint le Rassemblement national au mois de février pour les élections européennes et je me réjouis de voir qu'il y a une dynamique de construction d'une union des patriotes et des républicains. Et Jordan Bardella a expliqué l'urgence qu'il y a
tout d'abord à empêcher l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir, parce que ce nouveau Front populaire, c'est en fait la NUPES en pire. C'est drôle, hein, parce qu'il nous explique quand même que bon, déjà il est arrivé il n'y a pas longtemps pour avoir une place parce qu'il y a une gamelle. Quand il y a une gamelle, il y a des gens à droite, hein. Alors à gauche aussi, vous me direz, mais d'autant plus à droite, s'il y a une gamelle, il y a des chiens qui viennent manger dans la gamelle, ça c'est sûr et certain. Et il nous explique aussi une alliance avec le LR. Alors c'est drôle parce que RN nous disait oui, le système, l'UMPS, LR et tout, ils sont dans le système. Et aujourd'hui, ils sont devenus totalement avec LR. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur plus ou moins tout. Et ils deviennent de plus en plus libéraux comme LR. Donc ils s'assument, quoi. Ils s'assument comme un parti de droite, mais extrême. Avec les amis du Donc vous Hamas. combattez ce Front populaire en changeant des éléments de programme ou en considérant que les amis du Hamas, c'est-à-dire lutter contre ce qui s'est passé en Palestine pour la paix, c'est être les amis du Hamas, quoi. les retraites qui étaient... Moi, honnêtement, on avait reçu ici des parlementaires du Rassemblement national pendant la contestation de la réforme des retraites qui disaient si on arrive au pouvoir, la première chose qu'on fera, c'est l'abrogation. Je vais vous expliquer. Le retour à la retraite à 60 ans. Je vais vous expliquer par rapport à la retraite. Mais l'urgence du moment, c'est d'arrêter le déclin de la France, c'est de pouvoir faire l'union. Ouais, ça veut rien dire. Arrêter le déclin de la France, c'est du blabla. C'est purement de la propagande idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter le déclin de la France, sincèrement? Enfin, moi, je sais ce que ça veut dire revaloriser le SMIC, annuler la réforme des retraites. Je sais pas, faire en sorte que tous les enfants aient l'école gratuite. Ça, c'est des propositions du nouveau Front populaire. Dire arrêter le déclin de la France, ça veut rien dire. De tous les patriotes et républicains. Et ce nouveau Front populaire est en fait la NUPES en pire, car il y a les amis du Hamas, des terroristes du Hamas, il y a la NPA qui se... Alors, tu ne dis pas la NPA, et en plus de ça, tu es député pour le Rassemblement national, qui littéralement a des membres qui ont fait un attentat dans une mosquée à Bayonne, qui littéralement a... comment ça s'appelle ? Fourni les armes pour l'attentat terroriste de l'Hypercacher. Donc, c'est pas parce que nous, on soutient la Palestine qu'on est terroriste. Par contre, vous n'avez pas le cul propre. Donc, ferme-la un petit peu. Réjouit de lancer des attaques contre des commissariats de police. C'était arrivé il y a quelques semaines en Seine-Saint-Denis. Donc, sur votre programme... Donc, il faut lutter contre le chaos sécuritaire, le chaos migratoire et le chaos économique qui résulterait de l'arrivée au pouvoir de ce nouveau Front populaire. Sur votre... Voilà. Le mec te dit, je vais faire la même politique que Macron, mais je suis un peu plus raciste, quoi. Et il t'explique que c'est la faute du nouveau Front populaire qui ne gouverne pas et qui a un programme qui est sérieux. Où les 100 premiers jours, on sait ce qu'ils vont faire. Lisez le programme si vous ne l'avez pas lu. C'est clair. C'est pas la révolution. C'est pas le communisme demain. Mais c'est des choses qui vont changer le quotidien des Français en l'améliorant. Et c'est ce qu'on leur demande. Plutôt que de tout casser et de dire c'est la faute des étrangers. Sur le programme, eh bien Jordan Bardella fait un appel, évidemment, à l'union des patriotes et des républicains. Il y a comme priorité des mesures de pouvoir d'achat dans les premières dispositions. Et puis les retraites. Les retraites viendront dans un deuxième temps. Oh la douille! Oh la douille, des mesures de pouvoir d'achat. Mais c'est quoi les mesures de pouvoir d'achat? C'est le dégel... Non, c'est pas le dégel, c'est baisser la TVA sur le carburant. Super comme mesure de pouvoir d'achat. Oui, ça va nous donner du pouvoir d'achat, je suis d'accord, je paierai moins cher mon essence. Par contre, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent pour l'État et donc que je vais payer plus d'impôts. Ou ça veut dire que l'État paiera moins de trucs, que l'école sera moins bien. Il y a une douille quelque part, je veux dire. Moi, je sais ce que ça veut dire, aller chercher de l'argent dans les poches des gens qui s'en foutent plein les fouilles, notamment par exemple Total, qui s'en est foutu plein les fouilles en spéculant sur le prix de l'essence. Ça, je sais ce que c'est en fait. Bernard Arnault qui devient parfois l'homme le plus riche du monde parce qu'il s'en fout plein les fouilles, je sais ce que c'est que d'aller lui prendre de l'argent. Par contre, prendre de l'argent sur la TVA du carburant pour ne pas nous le redistribuer autre part, en fait, c'est juste rien nous changer. En fait, ça va rien changer. Ça va strictement rien changer. Quand ? Au moment où des réformes plus durables, des retraites de fonds seront réalisées. C'est-à-dire, je comprends pas. Pardon, excuse-moi. Ça veut dire, les retraites, quand des réformes plus durables auront été mises en œuvre. Ça veut dire la priorité immédiate, c'est d'enrayer le déclin de la France, c'est-à-dire de également apporter une réponse à la souffrance des Français en termes de pouvoir d'achat. Voilà, ça veut rien dire. On fait pas la retraite, mais le but, c'est d'abolir le déclin de la France. C'est ça qui est immédiat pour lui. C'est pas les retraites. Donc ça, c'est une douille, ça veut dire qu'il le fera pas. Parce qu'ils diront après, ah oui, mais on peut pas le faire, ça coûte trop d'argent, je sais pas quoi. Alors qu'en plus, le Conseil d'orientation des retraites nous le dit, ça ne coûte pas cher.
Et on peut le financer. Donc je vois pas pourquoi on le fait pas. Mais bref, c'est un choix de société. Moi, je suis pour que les gens de 60 à 64 ans, ils soient à la retraite pour qu'ils puissent aussi profiter de leurs petits-enfants, profiter de la vie. Il y a une vie après le travail. C'était une devise des communistes après la résistance. Il y a une vie après le travail. C'est les plus belles moments de la vie, de la retraite. De 60 à 64 ans. C'est pas quand tu as 75 ans que, bon, il y a des gens qui vont bien à 75 ans, mais que tu commences vraiment à avoir des problèmes de santé, que tu peux vraiment t'investir avec tes petits-enfants et tout. Non, quand tu as 60 ans, t'as pas les mêmes capacités physiques et c'est à ce moment-là que t'es bien. Et eux, ils veulent nous faire travailler jusqu'à 64 ans pour justement serrer la vie jusqu'à ce que les gens soient handicapés trop pour pouvoir profiter de leur retraite, quoi. C'est ça le truc. Et le mec nous dit, ce qui compte, c'est de redresser la France. Mais ça veut rien dire, redresser la France. Enfin, concrètement, ça veut dire quoi, redresser la France? Moi, je pense que ce que les gens veulent, c'est savoir si, ah tiens, ils vont gagner un semestre de retraite, ils vont gagner 1 an, ils vont gagner 2 ans de travail quand le Front populaire va passer. C'est pas de, il faut redresser la France. Ça, c'est purement abstrait. C'est arrêter cette folie d'insécurité qui règne dans le pays. réforme des retraites, Fabrice Léger? Mais c'est la droite qui a enlevé de la police de proximité. Donc arrêtez de dire qu'il y a de l'insécurité, je sais pas quoi. De toute façon, la droite est responsable de ce qui se passe actuellement dans le pays. Eh bien, c'est vers la fin, le mouvement de réforme de fond, c'est vers la fin de cette nouvelle Assemblée nationale qui sera élue. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut attendre quelques mois, ce sera à cheval sur le début de ce que nous espérons être la présidence de la République de Marine Le Pen. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils vont pas le faire. Ils vont dire, ah ouais, on le fera si on est président de la République pour encore une fois. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdent des semestres, qui perdent des années de travail et de retraite, quoi. Faudra attendre. Non, mais c'est intéressant. Il faudra attendre je ne dis que pas Marine Le Pen sur la soit à l'Élysée retraite, pour mais faire cette réforme des retraites. il y a un certain nombre de grandes réformes, comme par exemple le grand référendum sur l'immigration pour amender la Constitution, ne pourra évidemment pas être fait tant que nous serons en cohabitant. Mais je vous explique qu'il y a deux... Non, mais vous voyez la douille. Ils ne vont pas la refaire. C'est important aussi d'avoir eu ce témoignage de Chloé H qui nous explique qu'en fait Bardella est un arriviste qui s'invente un petit peu des origines pour faire passer son message, alors que le RN est resté ce qu'il était, un parti d'extrême droite, libéral, raciste, autoritaire. Sur ce, je vous invite à aller voter le 30 juin, le 7 juillet. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode de La Brèche qui est sorti. On va en sortir un aussi, à nouveau, un deuxième épisode de La Brèche, une émission un peu plus produite, où on aura des invités spéciaux. Sur ce, je vous dis à plus.